Salut, c'est Tusnut, voici ma vidéo de mise à jour pour Belvédère pour le 15 janvier. Alors, magnifique séance aujourd'hui, hein, puisqu'on arrive à clôturer avec une hausse de plus de 10%, alors qu'en séance, je crois qu'en moment on est allé chercher à plus de 15%, donc c'est quand même pas mal. On va tout de suite parler des tendances, hein. Donc là, on est en journalier, donc je rappelle, le journalier c'est toujours pareil, une bougie c'est une journée de cotation. Donc on était, enfin moi personnellement j'avais estimé qu'on était sans tendance encore vendredi étant donné qu'on était au-dessus d'une EM20 qui était toujours décroissante. Bon bah là on a renversé la vapeur, c'est ce que je m'en doutais un petit peu en cas de hausse quoi. C'est-à-dire que donc la M7 reprend son ascension, elle est située maintenant sur les 62,29 et la M20 elle passe juste ici, on la voit pas très bien là, mais bon elle a repris un semblant de pente positive quoi. Donc on est en tendance haussière pour le court terme. J'ai viré pas mal de repères graphiques, j'ai enlevé l'ancien retracement de Fibonacci puisque maintenant qu'on a retracé la 100% de la précédente consolidation, ça ne nous servira plus à rien. J'ai supprimé aussi tous les supports résistance qui étaient plus d'actualité. J'ai laissé les deux derniers supports qui me paraissent importants et qui, à mon avis, seront retestés. Pardon. Et en rouge, ouais, d'ailleurs, celui-là, il devrait être rouge maintenant. Hop, je vais changer tout de suite si j'y arrive. Si j'y arrive. Bon, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Enfin, bon, ici, c'est une résistance, hein. Donc, oui, j'ai viré le petit canal de court terme. J'ai juste gardé le bas du canal parce que, on va en parler tout de suite tant qu'on y est. Je sais pas, enfin, je pense que vous l'avez remarqué, mais on a fait un gap ce matin, c'est-à-dire qu'on a clôturé, enfin, sur les plus hauts de vendredi, nous, on était allé sur les niveaux de 64,39 et aujourd'hui sur les plus bas on est allé à 65,11, donc on a un gap de 64,39 à 65,11 qu'il faudra pas obligatoirement combler, mais c'est rare de voir des gaps qui ne sont pas comblés. Enfin bref, on verra ça pour plus tard. Donc oui, je l'ai gardé en fait parce que du coup justement elle passe quand même pas loin jusqu'au 18. Voilà, on sait jamais, hein. Sinon, quoi d'autre? Alors oui, l'oblique qui fait pour moi office de support depuis maintenant quasiment 3 mois, qui a été percuté une fois en séance, mais qui a été racheté grâce au contact pardon, du support qui se situe sur les 44 euros, que j'ai mis en rouge mais qui devrait être vert. Enfin bref, donc ça a été racheté, et puis on voit donc que depuis, eh ben, on est resté toujours au-dessus. Donc moi, ce que j'aurais tendance à penser, c'est que cet oblique orange, en fait, c'est notre juge de paix, et que tant qu'on se maintiendra au-dessus, on aura peut-être, enfin, on n'aura pas de souci à se faire. Si on est tenté d'aller un peu en dessous, ça sera à surveiller. Bon, on n'en est pas encore là du tout, parce que ce qui est très positif, par contre, si on regarde encore plus près, c'est que déjà vendredi, on avait clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui est toujours intéressant parce que ça ramène toujours des haussiers. Et on voit qu'aujourd'hui, on a réussi à refaire la même chose tout en ayant une ouverture à l'intérieur des Bollinger. En fait, je voulais en parler ce matin, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme en écrivant. Mais en gros, le fait de, enfin, si on avait ouvert à l'extérieur des Bollinger et qu'on n'était pas venu au moins en séance juste le percuter, ça aurait pu marquer enfin, la définition d'une bulle en fait quoi. Puisqu'en général, les courses se maintiennent en fait à l'intérieur des Bollinger. Bon, on voit que ça arrive de temps en temps qu'on aille à l'extérieur, mais en général, c'est assez vite corrigé quand même. Parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient clôturer à l'extérieur des Bollinger, bon là, c'est un peu bâtard parce que, enfin, par rapport aux séances qu'on a faites, là, c'est un peu menteur. Mais je veux dire, on a réintégré dans la foulée la Bollinger et on voit même qu'on l'a payé puisque à chaque fois, on est venu chercher le contact avec la M7. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité puisque la séance est toujours haussière, que tous les indicateurs techniques sont bien orientés. Enfin, on va en parler après. Mais bon, la M7, elle est quand même sur les 62,29. Faut bien avoir ça en tête quand même, hein, pour ceux qui se voient déjà sur les niveaux plus hauts. Même si c'est clair que moi aussi, j'ai dans. Enfin, j'en ai parlé aussi ce matin, mais voilà. Enfin, j'en parlerai même encore un petit peu après, mais bon. Moi, pour moi, mon prochain objectif moyen terme, il se situe là, hein. C'est 91,60 €.
Bon, il y aura des étapes intermédiaires, on va pas y aller la semaine prochaine à mon avis. Enfin, quoique maintenant avec Belvedere, je me dis que tout est possible, mais bon, la logique voudrait qu'on n'aille pas les chercher tout de suite. Ça pourra prendre un petit peu de temps, mais ça sera l'objectif à moyen terme pour moi. D'ailleurs, oui, je vais vous le montrer tout de suite avant de revenir sur le journalier. Euh, donc en hebdo, alors en hebdo, en fait, donc j'ai retracé la baisse en fait qui part du top à 207,44 jusqu'au plus bas des 19,6 euros qu'on a eu sur le mois de septembre ou octobre, je ne sais plus. Enfin bref, je l'ai retracé. Et puis j'ai aussi déplacé ce trait là qui partait en bleu, enfin qui était pas bleu, je sais plus quelle couleur il était, mais bon, avant il venait s'appuyer là-dessus, hein, puisque bah, c'était le plus haut. Maintenant qu'on a refait un nouveau plus haut, je l'ai déplacé là parce que ça me paraît évident que c'est une oblique baissière qui fera office de résistance, quoi. Donc voilà. Sinon, tant qu'on y est sur l'hebdo, ça bug un petit peu. Voilà. Donc au niveau des indicateurs techniques, alors déjà, bon bah la tendance, je vais zoomer. Il n'y a toujours pas de problème là-dessus hein, sur l'hebdo. Euh, Pourquoi? Parce que donc on est en soutien de la M7, comme je l'avais dit la semaine dernière depuis un petit moment. On voit que maintenant aujourd'hui, enfin bon, il n'y a qu'une séance pour la semaine, mais la séance de la semaine commence très fort on est largement au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. On est venu donc percuter le dernier top. On est même venu en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On est venu, donc j'ai retracé la Fibo qui part du 207 à 44 jusqu'à 73,89. Et on voit en fait que la semaine dernière, on est venu titiller les 23,6% de retracement de la baisse, donc sur les 64,23. Et qu'on avait clôturé juste en dessous. Alors, on aurait pu penser qu'on allait tenter de repartir tester soit la M7 ou soit comment dire, le, le segment qui est à mi-chemin entre la médiane de la fourchette et le haut de la fourchette. Et puis en fait, pas du tout, hein, puisqu'on voit que la séance d'aujourd'hui, bon, c'est clair qu'il y a l'effet résultat, il y a un peu de spéculation à mon avis là-dessus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entourent Belvédère, mais bon, j'aurais jamais pensé ça. Ça, je vous le dis tout de suite. Voilà quoi. Enfin bref, petit truc au passage. Sinon, quoi d'autre quoi d'autre que je voulais vous montrer là-dessus. Eh ben, eh ben, rien du tout. Ah si. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc cette divergence baissière là, on peut la maintenant la supprimer. Mais il y a une autre divergence qui est en train d'apparaître. Si j'arrive à supprimer, montrer, voilà. Il y a une autre divergence qui est en train d'apparaître. Puisqu'on voit que là on a marqué un nouveau plus haut alors que ce n'est pas le cas sur le momentum. Donc je la fais apparaître, mais pour l'instant, vu que c'est le seul point négatif, je pense qu'il n'y a pas trop de danger à voir à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc voilà. Sinon, donc le momentum repart à la hausse. Le stochastique, très bien, ça repart à la hausse aussi. On est en passe de franchir la zone de survente. Donc ça sera un signal d'achat encore une fois pour les haussiers. Et le MACD qui marquait un peu le pas depuis une semaine, et ben, repart lui aussi du bon côté et même très très bien orienté quoi. Donc rien à dire du côté de l'hebdo, hein, la M20 située ici, elle est positive, on est nettement au-dessus de la M20, donc la tendance à moyen terme, long terme est haussière sans problème, quoi. On revient sur le journalier, donc hop, je vais rezoomer un petit peu. Voilà, je suis désolé, je vous fais ça en live, hein. J'ai voulu attendre, voir s'il y avait du nouveau du côté du tribunal, mais bon, je pense qu'on. Enfin, vu que c'est reporté, ça sert à rien d'attendre après ça. Je vais me contenter de l'analyser comme ça, froidement, et puis écoutez, s'il y a des nouvelles news, tant pis. Enfin, au moins, ça nous donne des repères, quoi. Enfin. euh, donc, je vous ai pas parlé de. Je sais pas si j'ai parlé de la tendance, au cas où je vais le refaire, hein. Donc, la tendance, c'est. On était sans tendance vendredi puisqu'on avait fini au-dessus d'une M20 qui était baissière encore. Donc moi je considère que tant qu'on est au-dessus d'une M20 qui est baissière, on est sans tendance.
Comme si on était sous une M20 haussière, on serait pour moi aussi sans tendance. Pour moi, on est en haussier si on est au-dessus d'une M20 croissante et baissier si on est sous une M20 décroissante. Donc là, depuis vendredi, la M20 a repris. Alors, il faudrait que je zoome encore un petit peu parce que là, ça se joue sur du petit détail, mais la M20 voilà, qu'on voit là a repris une pente croissante. On est bien au-dessus de la M20, donc la tendance à court terme est repassée haussière. J'ai fait figurer les objectifs des haussiers et des baissiers. Donc en objectif haussier, bah, on aura forcément dans un premier temps, bon, même si sur la séance de demain, puisque je rappelle, on est en journalier, une bougie c'est une journée. Donc demain, on voit que bon, ces deux repères-là, ouais, pardon, la résistance à 73,89 et puis ouais, ça devrait pas. Oui, j'avais dit que je vais mettre en rouge, mais je peux pas. Pardon, excusez-moi, je m'oublie. Donc la résistance à 73,89 et puis l'oblique baissière en bleu, bon, ils sont quasiment sur le même niveau. Donc c'est situé sur les 73,90 € par là, 85. Ça sera un premier objectif. Éventuellement, le, hop, le haut du canal vert. Donc le haut du canal vert, on est situé sur les 74,35. Et plus si affinité, moi j'ai relevé un support, enfin une résistance, pardon, qui m'a l'air de pouvoir s'apparenter à un objectif parce qu'en fait, si on remonte le cours sur 2 ans, sur les 76,80, on avait eu des plus hauts, des plus bas et une clôture. Donc comme il y avait 3 points qui convergeaient à cet endroit-là, je me dis que ça serait bien être un objectif, un objectif percutant, quoi. Donc on verra. Et pour les baissiers, ben, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de support à se mettre sous la dent, dans un premier temps, je pense que ce sera de venir titiller le niveau de clôture d'aujourd'hui, donc à 70-63. La Bollinger, pardon, avant ça, le support à 68 € qu'on a retesté en cours de journée aujourd'hui, hein, celui-là, de toute façon, dites-vous que celui-là, à mon avis, on va le tester plus d'une fois parce que c'est pour moi le dernier support solide, enfin du moins c'est le premier support solide, et du coup c'est clair que tant qu'on s'affranchira pas nettement des 74 €, on reviendra le tester. Enfin bref, on verra. Peut-être que les 70 € passeront en support solide aussi, on peut espérer. Donc il y aura 68 € et puis il y aura forcément la Bollinger supérieure qui est située à 66,15. Bon, encore une fois, enfin, je suis sceptique sur le fait que demain on essaye d'aller chercher cette Bollinger parce qu'en fait le fait d'aller la chercher ça va forcément nous inciter à aller combler le gap. Mais bon, vu la hausse qu'on s'est prise aujourd'hui, enfin je sais pas, j'ai du mal à voir une conso aussi solide que la hausse d'aujourd'hui. Mais pourquoi pas, je me suis déjà trompé, ce serait pas la première fois que je me trompe. Au niveau des indicateurs techniques, le momentum repart à la hausse, pas de problème de ce côté-là. Le stochastique, la même chose, il y avait un petit peu de répit, là on repart du côté du surachat, donc c'est très bien. Et le MACD, hein, comme j'avais dit, il était en passe de croiser le signal. Bon, bah avec les séances d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème on n'a pas eu de problème à confirmer ça, on l'a bien croisé, donc c'est bien aussi. Donc quand même pas mal de choses positives, hein. Donc maintenant, donc comme je vous ai dit pour demain, hein, ça sera les haussiers, eux vont vouloir aller chercher les 74 €. En gros, ça va être ça, hein. Faut pas se leurrer, quoi. Ça sera un petit peu en dessous de 74 €, mais on va essayer d'aller se les faire. Et les baissiers, eux, à mon avis, le niveau de clôture, donc ouais, pardon, de clôture, et puis le support à 68, ça faudra s'y attendre, quoi. Pour ceux qui veulent sécuriser leur plus-value, mais qui veulent continuer quand même sans vendre, moi je vous conseillerais d'abaisser votre stop loss en dessous les 68, quoi, parce que enfin, moi, je vous dis, ça me paraît tellement évident qu'on ira encore les tester que, enfin voilà, quoi. Après, chacun fait bien comme il veut, mais en tout cas, c'est ce que je ferais moi. Donc voilà, bah, vu le peu de news qu'on a eu ce soir, ça sera tout. Au pire, je refais une mise à jour si jamais il y a du nouveau, et voilà. Odin, si tu m'entends, ramène ton boule. Salut, bonne soirée et à plus tard.